Bonjour à tous. Moi, il y a du son. Est-ce que ça sort? Ça va? Allez. Nickel. Nickel. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles avec vous. Si vous ne les avez pas déjà sur les genoux, vos smartphones. Moi, j'ai ma Bible customisée ce matin. Benjamin a eu pitié de l'état de la couverture de ma Bible. Donc, c'est mon cadeau de Noël de la part de Benjamin. Voilà. En tout cas, c'est toujours une joie d'ouvrir la Bible avec vous. Et c'est encore une joie ce matin. Je vous invite à prier pour commencer ce moment. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Seigneur, c'est vrai qu'on a parlé de cette nouvelle vie que nous avons en toi et de ton esprit qui vit en nous. Et Seigneur, merci parce que tu nous nourris, tu nous fais grandir par ta parole, parce que ton esprit applique cette parole à nos vies lorsque nous nous y plongeons, lorsque nous la méditons, lorsque nous la lisons. Et Seigneur, ce matin encore, comme à chaque fois, nous voulons te demander de disposer nos cœurs et Seigneur, d'utiliser ce texte de ta parole ce matin pour nous parler, nous faire grandir, nous rappeler des choses importantes aussi, Seigneur. Et Seigneur, tu sais exactement ce que nous avons besoin d'entendre ce matin, chacun d'entre nous dans notre parcours là où nous en sommes. Et Seigneur, ce matin, nous voulons encore venir à toi par la foi et te demander de nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un petit peu paradoxal, le 26, de se retrouver à l'église. On a chanté quand même encore des chants de Noël ce matin. On a relu Luc 2. C'est le texte préféré de cette année. Je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas sur Luc 2 ce matin, à la prédication. C'est un peu paradoxal parce qu'en fait, techniquement, je suis désolé d'être celui qui vous le dit, Noël, c'est fini. Ça plombe l'ambiance tout de suite. Hein. En fait, techniquement, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un lendemain de fête. C'est ce qu'on appelle un lendemain de fête. Et je ne sais pas comment vous vivez ces journées qui suivent les grandes fêtes et les grandes célébrations de notre calendrier. Je pense qu'on vit ces moments un petit peu différemment. On ne les vit pas tous de la même façon. Je pense que pour certains, peut-être ce matin, c'est un soulagement. J'ai survécu à un autre Noël. J'ai pas attrapé la gastro, ça va. Pour d'autres, c'est peut-être le début de la longue attente. Vous savez, les 364 jours avant Noël prochain. J'en connais 2 ou 3 au moins pour qui c'est le cas. Je ne donnerai pas de nom ce matin. Cette année, le 26, c'est un dimanche. Et donc, si vous n'avez pas de congé, c'est le cas aussi de certains d'entre vous, mais c'est un jour de répit, en fait. C'est un jour pour récupérer avant de reprendre le travail demain matin. Ou alors, c'est une journée que vous n'appréciez pas vraiment, en fait. Vous ne l'appréciez pas forcément. Vous avez un coup de blues parce que la fête est finie. Les cadeaux sont déballés. Le foie gras est digéré. Et puis, c'est un petit peu un contre-coup. Il faut bien dire ce qui est. Moi, c'est vrai que pendant mon adolescence, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai beaucoup redouté ces lendemains de fête, en particulier à Noël. J'ai même eu une période où je me suis rebellé. Pour un ado, c'est pas surprenant. Je me suis vraiment rebellé contre Noël. Je ne pouvais pas le supporter. Je ne comprenais pas du tout le tracas et le fracas et tous les préparatifs. Tout ça, pourquoi? Pour se retrouver le 26 décembre ou le 2 janvier avec un gros coup de blues. Mais ça a changé. Ça a changé au fil du temps et ça a changé quelques années en fait après ma conversion. Moi, je me suis converti à 14 ans. Ça a pris quelques années, mais j'ai réussi à vivre mieux ces lendemains de fête. Et en fait, ça a commencé quand j'ai réussi aussi à vraiment célébrer Noël pour le vrai sens de cette saison. C'est là que j'ai pu apprécier aussi les lendemains de fête. Pourquoi? Parce que ça m'a permis en fait de trouver un équilibre dans cette période. Ça m'a donné aussi une vraie motivation, une vraie joie pour célébrer ces moments. Mais surtout, je me suis vite rendu compte que, en fait, la bonne nouvelle de la venue de Jésus, notre Sauveur, celle qu'on médite pendant l'Avent, celle qu'on célèbre le 24 ou le 25, ça dépend de vos familles, cette bonne nouvelle, elle est toujours aussi réelle le 26 au matin
et le 27 et tous les jours de l'année. Le réconfort de savoir que Dieu est souverain sur le monde et qu'il met en œuvre son plan, la confiance dans la fidélité de Dieu, Dieu qui fait ce qu'il promet, on en parle beaucoup à Noël, la joie d'être sauvé, d'être pardonné. Tout ce que Jésus a accompli en venant, en vivant, en mourant, en ressuscitant, est toujours une réalité dans ma vie aujourd'hui, même si c'est le 26. Aujourd'hui, le 26 décembre, Dieu nous aime. Dieu a compassion de nous et il nous transforme par sa grâce. Et c'est donc sur cette note joyeuse que je vous invite ce matin à méditer ensemble un texte bien connu. Et c'est un de mes textes préférés, donc ceux qui me connaissent le savent. On va être dans l'évangile de Jean. Donc vous pouvez trouver le texte et le début du chapitre 1, la première partie de ce chapitre. Jean 1, 1 à 18. Jean 1, 1 à 18. Et je vous invite tout de suite à lire ce texte. Tout le monde y est ? Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Fin de la lecture de la parole pour ce matin. Alors ce texte qu'on appelle le prologue de l'évangile de Jean, il est vraiment magnifique, n'est-ce pas ? Et il est aussi vraiment profond dans tout ce qu'il nous dit. Il est vraiment unique aussi dans son style, surtout quand on le compare aux trois autres évangiles. En ce qui concerne la naissance de Jésus en particulier, c'est Matthieu et Luc qui nous donnent tous les détails. C'est pour ça qu'on les lit souvent à cette période. Il nous parle des lieux, il nous parle des personnes, il nous parle de la séquence des événements. Marc, lui, il ne nous parle pas du tout de la naissance et il commence son récit directement au moment du baptême de Jésus lorsqu'il est déjà adulte. Et Jean, dans ce prologue, il fait au moins deux choses ici. Il décide à la fois de prendre de la hauteur. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le texte qu'on vient de lire. De nous donner une vue panoramique, de nous donner une perspective cosmique de la venue de Jésus sur terre. Et puis, la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il nous emmène aussi en profondeur. Il nous invite à contempler des vérités absolument incroyables au sujet de Dieu. Ce texte, il contient deux ingrédients qui lui donnent parfois la réputation d'être difficile à comprendre. Le premier ingrédient, on vient d'en parler,
c'est la profondeur. C'est la profondeur, c'est la grande profondeur de ce qui est dit. Et le deuxième ingrédient, eh bien, c'est qu'il y a dans ce texte une bonne dose de mystère aussi. Personnellement, moi, je pense que nous avons besoin de ces deux choses. Nous avons besoin de profondeur et nous avons besoin d'être confrontés au mystère de Dieu. J'ai besoin de profondeur dans ma vie et dans ma vie spirituelle. J'ai besoin d'être nourri de vérités profondes. À l'heure où, quand je fais le constat, tellement de choses dans ma vie sont superficielles. Quand on y pense, beaucoup de nos relations, beaucoup de nos conversations, de nos activités, de nos expériences, de nos émotions sont tellement superficielles. La parole de Dieu, elle est profonde. Et j'en ai besoin. Et puis j'ai besoin d'être confronté au mystère, le mystère de Dieu. Et le mystère dans la Bible, c'est en fait ce qui n'est pas encore révélé ou ce qui n'est pas complètement révélé. Le mystère, c'est ce qui n'est pas expliqué. Ce sont les choses ou les situations, par exemple, où on ne connaît pas le pourquoi. La question qui nous vient en lisant, c'est « mais pourquoi ?» Et on n'a pas le pourquoi. C'est ça le mystère dans la Bible. Le mystère, en fait, c'est la limite, et on n'aime pas penser à nos limites, mais c'est la limite de ce que je comprends au sujet de Dieu. Et si on est honnête, on n'aime pas ça. Ça nous met mal à l'aise de ne pas tout comprendre, d'atteindre nos limites. Mais le mystère, il fait partie de la vie et il fait partie de la vie chrétienne. Et moi, je suis convaincu que le mystère, c'est un outil que Dieu utilise dans nos vies. Et je vous donne au moins 2 exemples. Il y en aurait d'autres. Le mystère, c'est un outil que Dieu utilise pour nous rendre humbles, nous garder dans l'humilité. Face au mystère, je dois admettre, accepter que je ne connais pas tout. Je dois accepter le fait que je ne peux pas complètement cerner Dieu. Je ne peux pas non plus complètement cerner comment il agit dans le monde. Je ne peux pas mettre Dieu dans une case. Et on aime bien pour comprendre les choses. Ça y est, j'ai cerné Dieu. Dieu, il est là, j'ai tout compris. Sa parole, ça y est, je sais ce qu'elle dit. C'est pas possible avec Dieu. D'ailleurs, ce serait dangereux. Moi, je veux pas d'un Dieu aussi petit que je peux mettre dans une case. Notre Dieu, il est le Créateur, il est tout-puissant, il est éternel, il est infini. Et on a besoin de ça, même si ça nous met mal à l'aise. Ça nous garde humbles. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Ses plans ne sont pas les nôtres. Et bien des aspects de ce qu'il fait dans le monde restent en réalité un mystère pour nous. Il est Dieu et nous sommes ses créatures. Et puis le mystère, c'est un outil aussi que Dieu utilise pour nous amener à l'adoration. Et l'adoration, c'est lié avec l'humilité. Et j'aime beaucoup, moi, l'exemple de l'apôtre Paul qui illustre parfaitement cela. Vous n'avez pas besoin de prendre la référence, mais je ne sais pas si vous vous rappellerez de ces versets dans Romains, à la fin du chapitre 11, les versets 33 à 36, voilà ce que Paul déclare. « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » On voit les deux. On voit le mystère. Paul est arrivé aux limites. Il part d'une profondeur insondable. Et ça l'amène à l'adoration. Bien entendu, lorsqu'on parle de mystère, on n'est pas en train de dire ici qu'on ne peut rien comprendre. D'accord ? Il ne faut pas aller trop loin non plus. N'oublions pas que le but de Dieu, en inspirant les auteurs humains par le Saint-Esprit, et dans les Écritures, c'est de se révéler à nous. C'est de se révéler à nous, de nous montrer qui il est, de nous montrer ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire.
Mais nous devons accepter qu'il y aura toujours une part de mystère jusqu'au jour où nous serons avec lui. Alors ce matin, on vient de parler de profondeur et de mystère, bien sûr. On ne va que gratter la surface de ce passage, parce qu'on n'est pas là toute la matinée quand même. Mais je vous encourage, moi, vraiment à relire ce texte à tête reposée, à le méditer et à laisser Dieu vous emmener dans les profondeurs des réalités et de la vérité contenue dans ces versets. Alors, le thème central de ce passage, même si on a dit que Noël est fini, c'est bien entendu la venue de Jésus. Et si vous voulez la version courte du message ce matin, la version en 140 caractères ou moins, eh bien, c'est le début tout simplement du verset 14. La parole s'est faite homme et elle a habité parmi nous. Vous êtes libre de rentrer chez vous maintenant si vous voulez. Et pour ceux qui veulent la version un petit peu plus longue, je vous invite ce matin à regarder ce texte sous 3 angles. La venue de Jésus comme un tournant de l'histoire, la venue de Jésus comme une rencontre et la venue de Jésus comme une révélation. La première chose, donc, la venue de Jésus est un tournant de l'histoire. Et dans ces 18 versets, je ne sais pas si vous avez vu, là, quand même, c'est très fort ce que j'en fais. J'en fais une synthèse assez incroyable de l'histoire de l'humanité. Il replace la venue de Jésus sur cette terre dans son contexte pour vraiment en faire ressortir toute l'importance. Et Jean démarre son récit dans un passé très éloigné. Il retrace les origines de Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. Et vous savez, si vous comparez les autres évangiles, en fait, les auteurs aiment bien parler des origines de Jésus. Mais personne ne remonte aussi loin que Jean. Matthieu, dans sa généalogie, il remonte à Abraham, si vous l'avez lu récemment. Luc va remonter jusqu'à Adam. Et Jean, lui, met tout le monde d'accord, il remonte très très loin, au commencement. Et au commencement, ça fait écho à ce premier verset de nos Bibles. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais en lisant ce premier verset en détail, on voit qu'en fait, Jean va beaucoup plus loin que le commencement. Il va beaucoup plus loin que la création. Il nous dit quelque chose de stupéfiant. Il dit, au commencement, à la création de l'univers, la parole était déjà là. Elle existait déjà. Autrement dit, Dieu existe avant toute chose. Il existe de toute éternité. Et là, Jean ouvre la porte de ce qu'on appelle l'éternité passée. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé, essayé de réfléchir à l'infini. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé l'exercice mental de réfléchir à l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre pour toujours? Qu'est-ce que ça veut dire de n'avoir ni début, ni fin? Généralement, quand ça nous arrive, ça produit en nous un sentiment un peu étrange, n'est-ce pas? Un genre de vertige. Moi, j'appelle ça un vertige mental ou le vertige des neurones. Quand on commence à penser à l'infini, ça fait drôle. Pour Jean, Noël est un moment important, mais il doit être replacé dans son contexte large, très large. Noël est un repère, Noël est un tournant, mais Noël n'est qu'un moment dans l'histoire de la parole de Jésus, le Fils de Dieu. Et Jean nous rappelle que cette histoire est une très longue histoire. Au verset 3, nous apprenons que la parole a participé à la création. Au verset 4, 5, 10, on voit que la parole s'est impliquée dans l'histoire humaine. Jean écrit au verset 10, la parole était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Et là, il souligne que la parole était présente et active dans le monde avant l'incarnation. Il parle ici de la présence constante de la parole depuis la création, mais aussi, c'est la partie négative,
de l'entêtement, du rejet, de la surdité chronique de la race humaine. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. La parole était là. Elle s'exprimait à travers la beauté de la création. La parole était là. Elle s'est révélée à Abraham, à Moïse, à une multitude après eux. La parole était là, désirant communiquer, se faire connaître à son peuple à travers les prophètes. La parole était là, agissant en faveur de son peuple. Elle fortifiait, elle pourvoyait, elle protégeait, elle avertissait, elle disciplinait, elle pardonnait. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Le monde ne l'a pas accueillie. Et pendant tout un temps, presque 400 ans, entre la fin de la prophétie de Malachie et l'arrivée le début du ministère de Jean-Baptiste, on aurait pu croire qu'elle s'était tue à jamais, cette parole. On aurait pu croire ça. 400 ans de silence. Mais au lieu de cela, au moment fixé, elle est venue. Elle est venue en chair et en os. Et c'est pour ça qu'on dit que la naissance de Jésus est un tournant dans l'histoire. C'est un moment important. Le monde ne sera plus jamais le même. La venue de Jésus est un acte clé dans le plan de Dieu pour sa création. Un événement qui a eu et qui a encore aujourd'hui des répercussions immenses. Mais la venue de Jésus, et on l'a dit ce matin, c'est plus que sa naissance miraculeuse. La naissance de Christ n'est qu'une partie de la bonne nouvelle. Le Fils de Dieu est venu parmi nous et cela a changé le cours de l'histoire. Mais ce qu'il est venu faire a changé et a bouleversé des millions de vies depuis 2000 ans. Cela a changé ma vie et pour beaucoup d'entre vous, cela a changé vos vies. Jésus est venu vivre la vie parfaite que nous ne pouvions pas vivre. Il est venu mourir sur une croix pour le péché du monde et vaincre la mort une fois pour toutes en ressuscitant le 3e jour. Et ainsi, ceux qui mettent leur foi en lui peuvent être sauvés et avoir la vie éternelle. Le prologue de Jean nous aide ainsi à nous émerveiller de tout ce que Dieu a fait depuis le commencement. Et cela, malgré l'entêtement et le refus de l'homme de le reconnaître et de l'adorer. Au moment prévu, par amour pour sa création, par pure grâce, la parole est devenue homme et elle a vécu parmi nous. Et ce jour-là, le plan de Dieu pour le salut des hommes a pris un tournant décisif. Et nous en sommes des témoins vivants ce matin. Deuxième chose, la venue de Jésus est une rencontre. La parole qui se fait homme, c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Le verset 14 nous dit que la parole a habité parmi nous. C'est une expression ici qui, littéralement, on en avait déjà parlé, veut dire il a planté sa tente parmi nous. Le Fils de Dieu est venu, il a dressé sa tente parmi nous. Alors si vous êtes en train d'imaginer une tente igloo de chez Decathlon, je ne sais pas ce qu'il y a dans vos têtes, vous êtes à côté de la plaque. C'est pas la bonne image. Donc, débarrassez-vous de cette image. Le camping n'était pas un passe-temps très répandu. À cette époque, c'est assez récent en fait. Une tente, à l'époque, c'était avant tout le lieu d'habitation pour les peuples nomades. Israël avait été un peuple nomade, pourtant toute une période de son histoire. L'image que Jean utilise ici, elle fait référence à une tente bien particulière, le tabernacle de l'Ancien Testament. C'est ici une référence à l'histoire du peuple d'Israël dans le désert et à la tente qui était dressée au cœur du camp. Et vous pouvez lire dans Exode, chapitre 25 à 31, on a la description de ce sanctuaire portable. Et le tabernacle, il est désigné, c'est intéressant dans ces chapitres, 15 fois comme la tente de la rencontre.
la tente de la rencontre. Dans ces mêmes chapitres, on trouve 5 fois la promesse de Dieu qui dit « C'est là que je me rencontrerai avec toi, avec vous, avec les enfants d'Israël. » Le tabernacle, c'était donc la tente de la rencontre, l'initiative de Dieu. Et bien que la relation du peuple avec Dieu était à l'époque très codifiée, qu'il y avait beaucoup de règles et de rites très stricts, Dieu cherchait déjà la rencontre avec son peuple. Et la venue de Jésus, eh bien, nous rappelle et nous révèle à nouveau que Dieu cherche la rencontre. En Jésus, Dieu vient à la rencontre des êtres humains. Il nous propose un intermédiaire. Il rend possible une véritable rencontre et une véritable relation. Est-ce que vous imaginez le privilège de ceux qui ont côtoyé le Seigneur Jésus? En Jésus, Dieu s'est rendu accessible comme jamais auparavant. Et c'est pour ça que Jean peut dire au verset 14, « Nous avons pu contempler sa gloire. » Et au verset 16, « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » C'est pour ça aussi qu'il dit au début de sa première épître, 1 Jean 1, « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, au sujet de la parole de vie, nous vous l'annonçons. » C'est concret. Bien entendu, nous ne pouvons pas voir directement ni toucher le Seigneur comme Jean et les autres disciples, mais il nous est décrit et révélé dans la Bible. Et en lisant les évangiles, nous pouvons saisir la merveilleuse nouvelle de Dieu qui vient à la rencontre des hommes. Depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui, cette rencontre, elle est possible. Le Dieu 3 fois saint, créateur de l'univers, reste accessible pour nous créatures, pour nous pécheurs, par la foi en Jésus. Noël, c'est la promesse d'une rencontre possible avec Dieu. Le Dieu éternel, tout-puissant, mais également le Dieu proche qui s'est dévoilé dans la personne de Jésus, qui vient habiter dans nos cœurs par son esprit et qui est présent lorsque son Église est rassemblée. C'est un tournant de l'histoire, c'est une rencontre et puis c'est aussi une révélation. La venue de Jésus, c'est une révélation. Et cette vérité, elle est clairement expliquée au verset 18. Regardez avec moi. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Nous avions dit au début que Dieu s'était révélé partiellement déjà dans la création, dans la nature, qu'il s'était révélé à travers ses prophètes, à travers ses actes et ses interventions dans le cours de l'histoire, à travers sa loi qu'il avait donnée à Moïse, verset 17. Mais ici, à la fin de ce prologue, Jean semble nous dire qu'en Jésus, Dieu s'est fait connaître d'une manière unique. D'une manière unique. Jésus-Christ nous révèle Dieu de manière plus directe que toutes les révélations précédentes. Jésus lui-même dira d'ailleurs dans Jean 12, 45, « Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. » On parle de profondeur, on peut méditer ça longtemps. « Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. » Il y a quelque chose de différent dans la façon dont Dieu se révèle en Jésus. On peut prendre peut-être 2 exemples rapidement dans le texte. Le tabernacle dont on vient de parler, et le temple par la suite étaient des lieux de rencontre avec Dieu. Mais si vous vous rappelez, tout était quand même conçu pour maintenir une séparation entre Dieu qui est glorieux et saint et l'homme qui est pécheur. Si vous vous rappelez de ces textes. Cette séparation, elle était nécessaire à cette époque-là, car personne ne pouvait voir Dieu et y survivre. Mais au verset 14, Jean dit sans hésitation, qu'en Jésus, il a contemplé la gloire du Fils de Dieu. Il a contemplé la gloire. Donc les choses ont changé. Avec Jésus, la révélation est différente. Puis le texte nous dit, un autre exemple peut-être, nous dit également que la loi a été donnée par l'intermédiaire de Moïse, mais qu'en Jésus, la grâce et la vérité sont venues.
Vous avez vu? La loi a été donnée par Moïse. Mais en Jésus, la grâce et la vérité sont venues. Elles sont venues. Elles sont là, visibles, incarnées. Jésus, pendant sa vie sur terre, n'a pas seulement dit la vérité. La Bible est claire, Jésus est la vérité. Juste 2 exemples, il y en aurait de nombreux autres. Et ces 2 exemples nous montrent que Dieu s'est révélé de manière plus claire, plus directe en Jésus. Et c'est d'ailleurs ce que nous rappelle Hébreux 1:1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Ce que Jean nous enseigne ici, c'est que si nous connaissons Jésus, le Fils de Dieu, nous connaissons aussi Dieu, le Père. Autrement dit, pour être concret, en voyant la compassion de Jésus, nous comprenons la compassion du Père. En voyant l'amour de Jésus, nous voyons l'amour du Père. En voyant la sagesse de Jésus, nous voyons celle du Père. En voyant la bonté de Jésus, nous comprenons celle du Père. En voyant la grâce dont fait preuve Jésus, nous saisissons mieux la grâce du Père envers nous. Jésus est pleinement Dieu. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Et on peut se dire, quel privilège et quelle joie de connaître le Seigneur Jésus. Ne nous lassons jamais de toujours plus le connaître, car en lui, nous apprenons à connaître notre Père céleste. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce matin, Dieu reste inaccessible et lointain. Vous avez peut-être une idée assez vague de qui Dieu est réellement. Mais si c'est le cas, plongez-vous dans la Bible. Dieu s'y est révélé. Lisez les évangiles. Découvrez qui est Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Dieu n'est pas inaccessible. Dieu est proche. Il désire nous rencontrer. Il n'est pas insaisissable. Il s'est révélé. Et ma prière, c'est que vous puissiez le connaître, croire et être sauvés. On a vu trois angles, et on n'a pas tout dit, loin de là. Et juste donc en conclusion, j'aimerais essayer de ramener ces fils, de les tisser ensemble. Dieu est à l'œuvre dans le monde depuis le commencement. Il met en œuvre son plan et il accomplit sa volonté. C'est lui qui avait décidé qu'il y a 2000 ans, il enverrait son fils Jésus, Dieu fait homme. C'est lui qui avait décidé que l'histoire de l'humanité serait bouleversée et qu'il y aurait ce grand tournant qui culminerait dans la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. En Jésus, Dieu se révèle et en Jésus, il vient à notre rencontre. Et l'image qui résume très bien cet événement de la naissance de Christ, c'est celle de la lumière qui brille dans les ténèbres et que Jean développe au verset 9, en disant « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. » Depuis la chute dans le jardin d'Éden, le monde est plongé dans l'obscurité. Il tâtonne dans le noir, il est empêtré dans son péché. Dieu, dans sa grâce et dans sa justice, dans son amour, a envoyé Jésus, la lumière du monde. Il a envoyé Jésus pour nous éclairer, pour nous montrer notre péché et nous guider vers la vie nouvelle. La lumière est venue, le texte nous dit. C'est un fait, c'est une réalité. Et cette lumière est offerte à tout être humain. On le voit au verset 12. On voit les deux réactions au verset 12. Ceux qui ont rejeté la lumière et ceux qui l'ont accueillie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont cru en son nom. Il a donné le droit d'être enfant de Dieu. Et puis ensuite, il décrit cette nouvelle naissance. Ils sont nés de Dieu. Ça,
c'est le salut. Lorsqu'on accueille la lumière, lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Si ce matin, vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard pour accueillir Jésus qui est la source de vie et qui nous éclaire. Il n'est pas trop tard pour croire en lui et ainsi être transformé, recevoir une vie nouvelle et devenir enfant de Dieu. Et pour nous chrétiens, l'appel ce matin est à la joie et à la reconnaissance pour cette lumière qui est en nous. Et notre défi, c'est de partager cette lumière autour de nous, d'être des témoins de cette lumière, de la refléter pour que le monde voie la réalité de Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ce texte. Ce matin, Seigneur, nous avons à peine effleuré le contenu. Seigneur, merci pour la profondeur de ce que tu nous révèles dans ta parole. Merci parce que, Seigneur, encore une fois, tu nous rappelles ce matin que tu es souverain sur l'histoire, que tu existais avant toute chose, que tu as tout créé, que tu es à l'œuvre chaque jour dans ce monde, que rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur, merci pour ce rappel aussi du fait que tu es proche, que tu cherches la rencontre avec nous, que tu t'es révélé à nous pour que nous puissions te connaître et que nous puissions croire, que nous puissions être réconciliés avec toi, que nous puissions avoir une relation vivante avec toi. Seigneur, merci pour tout cela. Merci parce que Jésus est venu, parce que tu as envoyé ton Fils qui s'est fait homme et qui a habité parmi nous, qui a vécu sur cette terre comme un homme, pleinement Dieu, pleinement homme, et qui a donné cette vie parfaite pour nous, à notre place, pour que tous ceux qui croient en lui puissent être pardonnés, rachetés et sauvés. Seigneur, merci pour la bonne nouvelle de ta venue. Seigneur, je te prie encore ce matin de te révéler à chacun de nous chaque jour. Aide-nous à nous plonger chaque jour avec soif dans ta parole. Pas par obligation, pas parce qu'il faut cocher la case de notre plan de lecture, mais Seigneur, parce qu'on se rend compte que dans ces pages, nous te voyons toi, nous découvrons toujours plus qui tu es, ce que tu fais. Seigneur, merci parce que ton esprit utilise cette parole dans nos vies, l'applique à nos cœurs et nous transforme. Et Seigneur, c'est notre désir encore ce matin. Alors Seigneur, sois avec chacun d'entre nous dans le reste de cette journée et cette semaine qui va nous amener à la célébration de la nouvelle année. Bénis-nous, nourris-nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Damien pour cette méditation